Salut, salut, je vous attends en ligne, je vous attends en ligne, je vous attends en ligne. Je vous attends en ligne, je vous attends en ligne. Information très importante aussi par rapport à tout ce qui nous arrive à G4S. Parce que je me suis rendu compte que je fais des vidéos, mais il y a une entité que je n'arrivais pas à indexer au sein de l'entreprise G4S, que je vais essayer de révéler des tas, en tout cas provenant de ce département-là. Donc cette vidéo et donc je voulais essayer d'étaler un certain nombre de dérives occasionnées par la direction financière de G4S Côte d'Ivoire. Oui, c'est très important parce que je perdais de vue cela, parce que c'est l'institution financière qui nous empêche. Faut bien encore faire doucement. Cette institution financière-là, c'est elle-même qui est à l'origine de toutes ces magouilles-là au sein de l'entreprise G4S. Je veux dire quoi? La direction financière a recruté un nombre pléthorique de comptables, voilà, qui sont là-bas. On ne sait pourquoi ils sont là. Pourquoi ils sont là-bas? Et aujourd'hui, c'est eux qui falsifient tout ce qui est donné, données financières, qui va à Londres ou bien en Afrique du Sud. Voilà, aujourd'hui, on est en train de tirer sur certaines personnes. Oui, c'est de bonne guerre qu'on le fasse, mais je vais dire une chose, que la direction financière est nettement est plus complice des dérives financières qui sont d'actualité à G4S. Qu'est-ce que je vais dire? Aujourd'hui, vous voyez, nous voyons des comptables qui sont là-bas, au risque pour moi peut-être de citer leur nom, mais même si je cite leur nom, avec quoi? Nous avons Cheikh Berthe, nous avons toutes ces personnes qui sont là-bas, Barry, nous avons toutes ces personnes, je les cite. Il y a qui encore? Et la directrice financière elle-même, la DF ou bien la DAF, voilà, ce sont ceux-là qui sont complices des dérives financières, des dérives financières au sein de notre société. Parce que nous nous rendons compte que si les choses sont falsifiées à la direction financière, c'est ces choses falsifiées-là qui vont en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, qui est une succursale corrompue, voilà, qui est une succursale corrompue. Voilà pourquoi nous ne voulons plus même discuter avec elle, que nous, on va aller directement à Londres pour aller discuter avec le PDG de G4. Oui, parce que nous nous sommes rendus compte que nos responsables d'Abidjan ont corrompu la succursale de G4S Afrique du Sud. Oui, parce que comme on peut vous envoyer des dossiers, des documents, et qu'on appelle falsifiés, vous ne prenez même pas la peine de vérifier, et c'est vous qui entérinez des décisions pour qu'on puisse mal payer les gens ici. Comment quelqu'un peut refuser une augmentation de salaire? Quand des patrons envoient des documents pour dire non, et les travailleurs eux-mêmes, ils ont signé, ils disent ils ne veulent pas de la prime de panier, la prime de tenue et la prime de présence et des heures supplémentaires. Mais attends, c'est très grave. Il faut être vraiment nul pour cautionner de telles bêtises. Je vais parler des responsables qui sont dans la succursale de G4S Afrique du Sud. Parce que quand on vous envoie un rapport pour dire les travailleurs disent qu'ils ne veulent pas augmentation, attends, vous-même ça ne va pas dans votre tête. Comment quelqu'un peut refuser une augmentation de salaire? Et aujourd'hui, c'est avec la complicité de la direction financière, avec à sa tête la directrice financière, qui est là, qui est en train de... je ne sais pas à quel moment elle est arrivée dans cette entreprise, mais déjà, elle est à la base de beaucoup de magouilles dans cette entreprise. Je ne connais pas son nom sur elle la cité, mais sachez qu'à G4S, il y a une directrice financière qui est là. Pour dire qu'ils ne sont pas d'accord avec ces trucs-là. Comment est-ce qu'on est en train de dire des nouvelles personnes, les nouvelles personnes qu'on recrute à G4S, il faut leur donner un salaire de 103 771 francs. Les nouvelles personnes, il faut leur donner un salaire de 103 771 francs. Et vous engagez à payer des salaires en dessous de 100 000. Est-ce que c'est normal? Toi-même, tu es directrice financière là. Tu trouves ça normal? Hein? De manière arbitraire, on vous recrute dans les entreprises, c'est vous qui venez faire de la magouille. Si tu n'as pas envie de travailler en tant que directrice financière, il faut dégager de l'entreprise. Au lieu de venir faire des magouilles dans l'entreprise là. Hein? Et on est là, on recrute un nombre pléthorique à la direction financière. Et puis ils sont là en train de faire du n'importe quoi, tripatouiller les salaires des travailleurs. Oui, je vous dis à la direction financière, vous êtes complice des dérives causées par le directeur général. Vous êtes complice à la direction financière. Depuis longtemps, j'allume tout le monde sauf vous. Vous êtes tous une bande de voleurs.
Vous êtes tous une bande de voleurs, ça je vous le dis. C'est vous qui falsifiez toutes les données qui vont à Londres, en Afrique du Sud, s'agissant des salaires tripatouilleux. Bande de voleurs, vous tous que vous êtes. Vous êtes tous des voleurs. Directrice financière, tu es la plus grande voleuse de l'entreprise. Hein? Vous vous mettez là en train de nous détruire. Comment des gens à qui vous devez donner les salaires qu'il faut? Quand toi on t'a mis à l'école, tu es directrice financière là. Quand toi tu parles dans ta tête là, salaire que toi tu me donnes au travailleur, quand toi tu prends école qui est pas dit là, est-ce que c'est normal qu'on paye salaire comme ça à un travailleur? Hein? Vous êtes assis dans vos bureaux, vous payez des grosses voitures. Hein? Ça nous énerve. Et vous êtes en train de vous foutre des gens. Comme directrice financière. Je m'en fous de tout ça là. Je m'en fous de tout ça. Vous êtes tous des voleurs. Hein? Et toi-même à la directrice financière, tu es la plus grande voleuse même. Tu es arrivé quand puis toi tu es en train de commettre des dérives comme ça au sein de l'entreprise. Hein? Vous êtes là avec un clan là en train de la sujeter, en train de détruire les travailleurs. Hein? Vous ne foutez rien et puis c'est à vous on paye de gros salaires. Comme directrice financière, nous on fait rien, ça on s'en fout d'elle-même. On s'en fout d'elle. On s'en fout d'elle. Ils sont là tous des voleurs. Vous êtes là, vous êtes dans vos bureaux climatisés en train de réfléchir comment vous allez voler les gens. On vous envoie à l'école pour être directrice financière. C'est à quoi les femmes tu es venu à G4? Tu es venu à G4 pour rentrer dans la magouille. Hein? Toi aussi tu viens dans la magouille de DG, DRH et puis son responsable des services payés là. Tu es rentré dedans? Bande de voleurs que vous êtes. Vous allez vous engager parce que vous dites que non, vous n'avez pas peur, qu'on ne peut rien faire. Toi, tu es arrivé, toi, tu dis on ne peut rien faire. Toi, directrice financière, là, on ne peut rien faire, non? Tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Voleuse que tu es. Tu es là en train de faire du n'importe quoi. Vous êtes en train d'énerver les travailleurs. Mais c'est parce que l'Ivoirien est pacifique. On n'est pas sanguinaire. Sinon, vous, là, vous allez comprendre vos douleurs. Ça veut dire quoi, ça? On est là en train de souffrir. Les gens meurent. Vous êtes là, vous ne pouvez même pas proposer quelque chose de positif. Comment on appelle des choses positives au DG pour lui faire comprendre que ce qu'il est en train de faire là. Quand ça va faire pareil là, vous tous là, vous allez assumer les conséquences. Vous pensez qu'on est en train de parler, c'est pas le DG seul. Hein. Vous tous qui êtes à côté là, quand on dit paix là, vous allez comprendre votre douleur. Bande de voleurs que vous êtes. Vous venez dans une entreprise, on vous recrute, vous venez là guinder que vous êtes, vous venez tripatouiller les salaires des travailleurs. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est logique? Hein? Ça dépasse vraiment l'entendement humain. Que des êtres humains se comportent comment à l'égard de leurs frères ivoiriens. Monsieur Serge Kouakou lui-même, il est venu à la tête de cette entreprise là. Il nous a dit qu'il est nos frères ivoiriens s'il venait d'aller nous aider. C'est ça là qui est aidé là. Et il va recruter ses copines là, venir nous détruire encore. Hein? Il faut qu'on nous dise même pourquoi la DF Marie-Paul a démissionné, elle est partie. Elle démissionne, vous lui donnez gros jetons comme ça pour fermer sa bouche. Pour ne pas qu'elle dise certaines choses. Bande de voleurs là. Mais ça là, un jour nous allons savoir ça. Pourquoi Marie-Paul a démissionné là? Nous allons savoir ça. Mais nous allons mener enquête pour savoir ça là. Pourquoi elle a démissionné? Mais je suis sûr que nous allons savoir effectivement pourquoi elle a démissionné. Et on va mettre ça au grand jour. Et donc, chers camarades, je vais vous dire une chose. À partir d'aujourd'hui, nous devons nous donner les moyens pour entrer en contact avec G4S Londres. Voilà. Je tiens à vous dire que non, en Afrique du Sud, la succursale est corrompue. Est corrompue par nos responsables de G4S Côte d'Ivoire. Oui, cette succursale est corrompue parce que c'est là-bas on a envoyé des papiers falsifiés. On envoie les documents falsifiés, hein, les salaires falsifiés, et eux ils entérinent. Est-ce normal qu'on se comporte comme ça? Est-ce normal dans une société où comment on appelle, hein, le coût de la vie est devenu cher? Quand je vois, on dit non, elle est directrice financière, elle s'assoit là-bas, tu n'arrives même pas à payer un travailleur à 100 000 francs. Quand tu vois dans ta tête là, est-ce que ça va? Mais est-ce que tu es sûr que c'est normal qu'on ne paye pas un élément à 100 000 francs? Hein? Ce pays qui est devenu difficile là, et aujourd'hui on est là, c'est vous qui allez faire la publicité des Senam. Bande de voleurs. Augmentez d'abord, ou bien même pas une augmentation. Payez-nous ce que vous nous devez. Tout ce que vous nous avez volé sur nos salaires là. La prime de panier, la prime de tenue, la prime de présence, les heures supplémentaires et la prime de risque. Payez-nous ce que vous nous avez ôté sur les salaires de manière arbitraire. Payez-nous ça. Nous, on ne demande pas augmentation à G4. Hein. L'augmentation des salaires, on n'en a pas besoin à G4. Nous avons besoin de ce que vous avez volé sur nos salaires là. On est en train de parler de ça. C'est vous. Donc, chers collègues, c'est pour dire que la directrice financière est plus complice, est plus coupable
de ce qui nous arrive sur le plan financier à G4S Côte d'Ivoire. Même si elle est arrivée, elle a conspiré. Elle a conspiré parce que quand tu viens constater des salaires, tu as un diplôme de directrice financière là, pour t'asseoir là. C'est pour apporter des annotations sur les salaires des travailleurs. Et non venir t'asseoir là pour venir bouffer l'argent cadeau. Bande de voleuses que vous êtes. Vous venez vous asseoir dans la société, vous parlez que non, on va vous faire cadeau. Vous allez comprendre votre douleur. Tant que je suis là, tant que les travailleurs vont m'accorder leur confiance, vous là, je serai vos cauchemars. Je serai vos cauchemars à G4S. On ne peut même pas bien nourrir nos femmes et nos enfants. Pourquoi? Parce que vous tripatouillez nos salaires et vous êtes assis là, dans vos voitures climatisées. Hein? Il y a vraiment des personnes, des démons que vous êtes. Comment vous pouvez constater que des gens ont des salaires de misère? Ça ne vous dit rien. Et vous asseyez dans vos bureaux, non, ils ne peuvent rien faire, ils ne peuvent pas gréver. Mais ce que je vais déclencher cette année-là, vous allez comprendre votre douleur. Bande de voleurs que vous êtes. Directrice voleuse. Toi, tu es directrice financière, là, tu es voleuse. C'est toi-même, tu es la plus grande voleuse. N'importe quoi. Vous êtes là en train de maltraiter des travailleurs qui ont fait la société, puis vous êtes trouvé du travail dedans. Vous pensez qu'on va vous tolérer? Chers camarades travailleurs de G4, partagez au maximum cette vidéo sur YouTube, sur tous les réseaux d'information dans le monde entier, pour que ça puisse toucher G4S Londres. Ils ont la chance que je ne comprends pas anglais. Mais dans ces 2 jours-là, j'ai suivi les cours d'anglais. Je vais les bombarder en anglais. Bande de voleurs que vous êtes. Vous avez fait parler BT devant l'écran là. Vous vous donnez. Hein? On vous recrute, vous venez, on pense que vous allez apporter votre expertise pour le mieux-être des travailleurs. Vous venez vous asseoir dans votre bureau climatisé parce que vous êtes des copines des gens. Hein? C'est du copinage dans l'entreprise. Vous venez là parce que c'est vos copains, vous envoyez dans l'entreprise et ça ne vous dit rien. Hein? Vous foutez des gens. C'est quelle connerie ça? Hein? C'est quelle connerie ça? Les pauvres travailleurs qui sont sur le contrat en train de les protéger, à cause de les chèques rentrent dans l'entreprise. Une société peut se taper un chiffre d'affaires de 17 milliards. Vous le faites. Parce que le DG, il fait le point aux travailleurs. Hein, quand c'était l'année surpassée ou bien 5 ans, ils ont fait un chiffre d'affaires comme ça. Comment une société peut faire un tel chiffre d'affaires et ils ne sont pas prêts à mettre un peu sur le salaire des travailleurs? Mais attends, c'est inadmissible. Et donc, c'était un cri de cœur contre les responsables du département financier de G4S à la direction financière. Voilà. Tous ces bandes de comptables qui sont là, eux tous c'est des voleurs. Voilà. Tous les comptables qui sont à la comptabilité, eux tous c'est des voleurs. Parce qu'ils sont complices des tripatouillages des salaires des travailleurs. Oui. Parce que vous tous vous êtes complices avec la DF. Vous êtes tous complices de ce qui nous arrive sur le plan financier. C'est vous qui êtes les magouillards de ce système-là. Vous pensez que j'allais vous épargner. Je ne vous loue pas. Bande de voleurs que vous êtes à la direction financière. Vous êtes tous des comptables voleurs. On vous le dit. Mais sachez une chose. Sachez une chose. Le jour que ça va péter là, vous allez comprendre. Le jour que ça va péter là, Londres va savoir. Et nous allons nous donner les moyens d'aller à Londres pour vous vendre là-bas, vous tous. Comme ici, vous dites que non, pas grévé, que ça n'a pas allé, qui n'est pas là. Toi, directrice financière là, comme tu dis non, ils ne peuvent rien faire là. Que nous, on ne peut rien faire, non. On t'a montré que tu viens d'arriver là. Si les gens prennent leurs copines pour les envoyer dans la société, ça là. Toi, tu as venu dire que non, on ne peut rien faire. Mais tu ne peux rien pour attendre. Voleuse là. Toi, tu es arrivé hier, là, toi, tu commences à voler le salaire des travailleurs. Hein? Du n'importe quoi. Et on est en train de parler, il y a des gens qui vont se jouer les juristes à G4S. Non, si on n'est pas content, on va démissionner. Vous tous même, vous êtes tous des voleurs. Dans la société, là, qui n'est pas voleur. Tous ceux qui sont dans la direction, eux tous c'est des voleurs. Service paye même, oh là c'est grave. Là-bas, oh, c'est quoi ça? La directrice, comme elle... Les gars, pardonnez-moi, mais je suis tellement écœuré, ça me fait tellement mal que je ne peux pas me retenir de rire. Parce que je me demande comment est-ce que des hommes dotés d'un cœur dans leur poitrine, bon, entre griffes, je sais que nos directeurs, eux tous là, c'est des pierres qui sont à la place de leur cœur. Parce que ce n'est pas des humains, c'est des démons, eux tous. Parce que comment on peut regarder des gens souffrir, qui n'ont même pas 100 000 francs comme salaire, des nouvelles personnes qu'on recrute. Et puis,
Ça ne leur dit rien. Ça dit, ils sont même pas... Bon, je ne sais pas quel mot utiliser, mais en fait, ils sont tellement sans cœur. C'est comme si c'était rien pour eux. Rien quoi. Mais si vous quittez 6 mois là, vous allez comprendre. Voleurs que vous êtes. Moi, je vous traite de voleurs, vous tous, parce que vous êtes tous des voleurs. Les salaires que vous avez tripatouillés là, la comptabilité là, vous là, c'est un riz couché. Quand ça va faire payer là, vous allez comprendre votre douleur. Voilà. Vous êtes là, des gens vous font faire des trucs qui ne sont pas bien. Au lieu de dénoncer ça, vous aussi vous êtes complices. Je vous traite de voleurs, pas parce que vous êtes vous qui êtes des acteurs, mais vous, on vous impose à faire ça. Je suis sûr qu'on vous impose à faire ça, à tripatouiller les chiffres, à tripatouiller les salaires des travailleurs là. Je sais qu'on vous intimide et on vous impose à faire ça. Vraiment, si vous attaquez, vous allez un peu m'excuser, mais vous êtes tous des voleurs en même temps aussi. Voilà. Vous êtes tous des voleurs même. Parce que si je vous épargne même là, c'est foutaise. Vous êtes tous des voleurs. Vous voyez, chers collègues travailleurs de G4S, c'est un cri de cœur, c'est un coup de gueule parce que aujourd'hui, ceux qui sont à la base de notre malheur là, c'est la comptabilité et le service paye. C'est les deux institutions. Et puis la direction générale, oui. C'est-à-dire que la direction générale, et la comptabilité et la direction des ressources humaines, à travers et avec eux, le service paye. Voilà les 3 secteurs de magouillas qui sont là. C'est-à-dire qu'ils sont recrutés entre eux, c'est des magouillas. Et quand c'est comme ça, ils tripatouillent les salaires et ils s'achètent des voitures de luxe. Pendant qu'on cherche de l'argent pour augmenter le petit personnel, on paye 5 voitures de luxe. Les nouvelles Mazda, 2 nouvelles Mazda et 3 Kia, des 4x4. On vient au dépôt à la direction. Et vous voulez qu'on concevoir ça là comment? Vous voulez qu'on conçoive ça là comment? On n'a qu'à apprécier, on n'a qu'à être content. Monsieur le directeur général de G4S Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je n'ai même pas tiré sur vous. Mais ceux qui sont à côté de vous là, c'est sûr, j'ai tiré. Donc, chers collègues, c'était pour vous passer l'information de ce que nous devons nous donner les moyens pour atteindre G4 Londres. Sinon, j'ai des informations que G4 Afrique du Sud est corrompu. G4 Afrique du Sud a été corrompu par notre DG. Voilà, ça veut dire que quand on envoie les salaires tripatouillés là, eux ils entérinent et ça ne va pas à Londres. Voilà. Parce que comme un directeur peut aller dire que non, les travailleurs disent que non, si tu les augmentes, ça va fermer la société. Donc, ils sont d'accord, il ne faut pas en augmenter. Ça, ce n'est pas de la sorcellerie, ça là. Si ce n'est pas un démon qui peut se comporter comme ça là. Parce que j'ai dit une chose, telle que je suis en train de vous parler, tant que vous n'avez pas m'appeler à la table de négociation, tant que vous ne nous appelez pas à la table de négociation, je serai là en train de vous traiter comme ça jusqu'à ce que il y ait satisfaction. Comme vous dites qu'on ne peut rien faire, mais je suis sûr, après la réunion de samedi, vous n'aurez plus de sommeil à G4. Parce que quand vous allez voir la mobilisation massive des travailleurs, vous allez comprendre qu'on n'est pas en train de s'amuser. Chers camarades travailleurs de G4, je profite de l'occasion pour vous dire, vous qui êtes en ligne là, mobilisez au maximum les travailleurs. Toi qui fais la nuit, toi qui fais tu es de repos, toi qui es en congé, tu n'as pas de raison de t'excuser. Il faut que tu sois là parce que c'est l'histoire qui... Nous avons écrit notre nom dans l'histoire. Nous allons inscrire notre nom dans l'histoire de G4S. Et donc vous devez venir nombreux avec vos bandeaux rouges. Nous allons faire ce mouvement de protestation pacifique. Nous allons louer les services des médias pour venir filmer les événements sur toute l'étendue du territoire. Là où il y a les agences de G4S Côte d'Ivoire, les éléments doivent se rassembler avec des bandeaux rouges et nous allons demander les agences de presse à couvrir l'événement. Afin que nous puissions mettre ça partout, diffuser ça partout. Oui, s'il en faut, nous allons même louer les services de France 24. Oui, parce que c'est ce jour-là. Nous allons annoncer la vraie grève qui arrive. Comme les patrons disent qu'on ne peut rien faire, nous allons leur dire, nous sommes des fins techniciens, nous sommes des politiciens. On vous regarde, vous avez la peur au ventre, mais vous jouez, comme vous n'êtes pas intimidé, vous allez prendre drap, bande de voleurs. Vous recrutez entre vous là avec vos copines, vous envoyez vos copines que vous cherchez dehors là-bas, vous trompez vos femmes et vous envoyez vos copines dans la société pour leur donner des postes, pour nous assujettir. Vous pensez qu'on ne sait pas? On sait. On sait. Il y a certains dans la société qui baissent des femmes mariées. On connaît ça aussi. Voilà. Mais le jour qu'on va vous dénoncer là, on va aller dire à leur mari que vous les cherchez là. Vous allez comprendre. Bande de voleurs. Tout ça là, ça arrive. C'est un riz couché. Je vais vous dénoncer, vous tous. Voilà. Vous pensez qu'on ne sait pas ce que vous faites dans la société là. Hein? On est au courant de beaucoup de choses. Mais pour l'instant là, c'est un riz couché. On ne va pas parler de ça. Tant que
Nous là, c'est notre salaire qui nous importe d'abord. Quand on va finir avec payer de nos salaires là, avec nos assurances, avec notre mutuelle, vous allez vous engager à nous rétrocéder ça. Sinon, vous allez comprendre votre douleur. Vous dites, vous n'avez pas peur, non? Ce qui est bien chez vous, je fais des vidéos pour vous interpeller. Parce que je ne suis pas méchant. Parce que je ne suis pas mauvais. Mais celui qui interpelle et qui agit, il n'a aucun péché en lui. Parce que lorsqu'il va avoir un pays à G4S, qu'on va organiser la grève, qu'on va lancer le préavis de grève en bonne et due forme, et que la grève va prendre, on va exécuter la grève, personne ne pourra nous incriminer. Parce que l'État de Côte d'Ivoire est témoin de tout ce qui se passe. On envoie des vidéos partout, sur les réseaux sociaux. On envoie là-bas pour informer l'État, l'opinion nationale et internationale. Voilà. Et donc, lorsque nous allons passer à l'acte, vous allez comprendre vos douleurs. Chers collègues, soutien à vous parce que vraiment vous nous soutenez. Vous êtes des travailleurs formidables. En tout cas, vos prières sont en train de porter fruit parce que malgré toutes les difficultés auxquelles je suis confronté, Dieu merci, avec tous ces cris, ces directs, je suis en bonne santé à travers vos prières. Que Dieu vous bénisse ce dimanche. En tout cas, merci pour vos prières. Merci parce que vous me soutenez. Et vous nous soutenez. Vous me soutenez, mon équipe et moi. Voilà. Vous soutenez vraiment le corps syndical. Nous vous disons merci. Restons toujours dans cette logique-là. Je dis à l'ensemble des travailleurs pour finir que la réunion que nous convoquons là pour précision, je n'ai pas dit à quelqu'un de venir gréver. Hein. C'est la réunion qui va déterminer la suite des événements. Ça, je précise. C'est-à-dire, c'est à cette réunion, nous allons prendre la résolution de gréver ou pas. Parce qu'aujourd'hui, je vous informe que la direction est en train de préparer des taupes pour venir dans cette réunion-là, pour semer du cafouillage. Donc, je vous interpelle en même temps que chacun soit le policier de son collègue. Chacun soit le policier de son collègue, parce qu'ils vont donner des miettes à des gens pour venir saboter cette rencontre. Mais je dis une chose, tant que nous avons Dieu avec nous, tout plan de l'ennemi est voué à l'échec au nom de Jésus. Ça, je le sais. Mais voilà pourquoi vous aussi, je vous interpelle pour que nous puissions tous prendre nos dispositions pour ne pas qu'il en soit ainsi. Nous sommes les partisans de la non-violence. Nous estimons que nous avons grossi le cœur. Nos patrons se rétractent dans leur bureau climatisé et ils refusent de nous croiser. Nous déposons des courriers de demande d'audience adressés au DG. Ils ne daignent même pas nous croiser. Et quand c'est comme ça, il est en train d'empirer la situation. Mais je sais une chose, ils ont tellement volé, ils veulent qu'on cafouille pour qu'ils puissent fuir. Mais on ne va pas leur prêter le flanc. Nous allons faire une grève pacifique. Nous allons faire un tapage médiatique. Vous allez comprendre vos douleurs. On va vous exposer au maximum. Nous n'allons pas exposer notre entreprise. Hein. Je précise toujours, chers collègues de G4S Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, les 19 milliards qui nous ont été volés sur nos salaires, là, ce n'est pas la société G4S. Il faut qu'on précise. Parce que hier, on nous payait la prime de panier, la prime de tenue, la prime de présence. Les heures supplémentaires normalement, comme on nous payait, même si ce n'est pas peut-être trop normal. Mais c'est notre directeur général et sa bande. C'est ceux-là qui ont ôté ces différentes primes-là sur nos salaires. Et donc, s'il y a des gens à qui on doit encaisser cela, c'est ceux-là qui nous donnent notre argent. Parce que nous ne devons pas attaquer notre entreprise. Nous devons permettre que G4 reste et que ces individus-là dégagent. Merci, chers collègues. Merci de m'avoir écouté. Partagez au maximum cette vidéo. Commentez-la. Apportez des annotations sur mes dires. Si j'ai écorché certaines choses, vous pouvez me recadrer. Mais dans la politesse, pour ceux qui pensent qu'ils vont le faire en se jouant peut-être les donneurs de leçons pour me contrarier, quittez ma page s'il vous plaît. Celui qui estime que j'ai fait quelque chose et qui veut et me dit cela, il a mon inbox, il vient. S'il a des reproches à faire, il me le fait. Mais s'il pense qu'il va le faire là, où tout le monde est là, je vais lui démontrer que moi je ne suis plus voyou que lui. Voilà. Donc nous arrêtons. Pendant que nous on se sacrifie pour faire un combat, vous êtes assis là-bas, c'est derrière votre téléphone, vous êtes des guerriers. Voilà. Des gens me disent non, pourquoi on va aller faire réunion samedi et on va aller porter les bandeaux rouges samedi au bureau, que les patrons ne sont pas là. On vous a dit qu'on va faire grève? Qui vous a dit qu'on fait grève samedi? Vous êtes là des ignorants. Au lieu de chercher à demander à quelqu'un, ce que tu as dit là, c'est quoi? Est-ce que tu peux m'expliquer? C'est vous, pourquoi vous allez envoyer les gens samedi au bureau pendant qu'il n'y a personne au bureau? Vous pensez qu'on n'est pas, on ne sait pas qu'il y a des gens au bureau? Convoquer une réunion, vous pensez que c'est l'union, convoquer une réunion? On convoque une réunion. Et c'est à cette réunion-là, nous allons faire un mouvement de mécontentement. Mécontentement, c'est un mouvement de mécontentement, ce n'est pas une grève. Nous allons démontrer au monde entier que nous ne sommes pas contents. Pour que ces images partent à Londres,
Pour que nos responsables de Londres voient ça. Voilà. C'est de ça qu'on parle. On n'est pas en train de parler de grève. Et puis même vous êtes là, même vous qui jouez les donner les leçons là. Quand on va dire aller à la grève, hey! Quand on va dire aller à la grève, c'est vous qui allez vous asseoir dans vos trucs, des peureux comme vous, comme ça. Après, ça vous dit non, il y a des choses à faire. C'est derrière clavier là. Vous êtes forts, vous êtes des garçons. Sinon, on sait qui fait grève à G4. Voilà. Donc arrêtez de vous jouer les donneurs de leçons. Moi là, si j'ai fait des reproches à quelqu'un, je te vais dans ton inbox, je te parle. Parce que quand on pense qu'on est en train de donner des conseils à des gens en public, si tu l'exposes, il a mal apprécié, il ne va pas accepter tes critiques. Il va prendre ça en foutaise. Or, quand tu le prends en aparté pour lui donner des conseils, il va prendre. Donc samedi 6 avril 2019, c'est la date que nous allons retenir dans les annales de G4S Côte d'Ivoire. Parce que c'est ce jour-là, nous allons sonner. Nous allons sonner, et qu'on appelle, nous allons sonner l'heure de la révolution à G4S. Comme nos patrons disent qu'ils n'ont pas peur, nous allons leur démontrer que non, on va faire l'équilibre de la terreur. Parce que quelqu'un qui dit qu'il n'a pas peur, c'est qu'il a peur. Quelqu'un qui dit qu'il n'a pas peur là, il n'a qu'à faire ce qu'il veut là, c'est qu'il a la peur au ventre. Mais nous allons démontrer à nos patrons amateurs de grève au Burkina que nous sommes des champions. Ils sont arrivés pour nous voler. Nous là, nous allons leur démontrer qu'un voleur ça se mate. Un voleur ça se met en prison. Parce que quand on va vous épingler là, pendant la grève là, quand on va vous épingler, vous tous là, vous allez tous faire la prison. Ça, soyez rassurés. On va même pas vous faire cadeau. Si vous ne venez pas à la table de négociation avec nous, si vous ne venez pas à la table de négociation avec nous pour nous dire les 19 milliards là, comment vous allez faire pour payer? Quand je parle de 19 milliards, les gens pensent que c'est des paroles lancées en l'air. Toi, directrice financière là, tu n'étais pas là en 2014. Ton DG a volé l'ancien salaire. Oui. Parce que les primes qu'on nous payait, les instruments qu'on nous payait, ils ont tripatouillé l'application du SMIC. Pendant que ce DG là, il envoie son DRH voleur Yves Roland à Lima avec auditrice interne. Et comme Edna a venu raconter leur vie de sauvagerie, de pervers. Parce que tout cela, ils se caillaient entre eux. Hein? Voilà. Parce que tout cela, ils sortaient entre eux. Ils s'allumaient entre eux. Ednao, Alimao, tout cela, c'était les copains, copines. On est au courant de ça ici. N'importe quoi. Ils se mettent là, ils tripatouillent l'application du SMIC. Même dans ce qu'ils ont tripatouillé là, ils volent encore dedans. Pourquoi? Pourquoi vous pouvez faire ça? Hein? C'est pas bon. Donc, chers collègues, je vais mettre un thème à cette... Je vais mettre un thème à cette vidéo. Je crois avoir été compris. Je crois avoir été compris. Merci à vous. Merci à vous. Bon dimanche. En tout cas, sachez que s'il y a des informations, je ne me lasserai jamais de les divulguer. Voilà. Parce qu'on a affaire à des gens qui ne sont pas là pour le dialogue. Ils aiment les épreuves de force. Nous allons leur donner ça cette année-là. Eux, ils pensent que j'allais rentrer dans leur magouille. Non, on va te donner un poste de chef de projet. Non, on t'envoyer à US. Et si tu veux pas aller à US, il allait faire quoi à US? DRH, il allait faire quoi à US? Moi, il allait faire quoi à US là-bas? Il va aller faire quoi à US? C'est moi, vous allez museler, me mettre à US, et puis moi, fermer ma gueule. Moi, je suis né pour ne pas fermer gueule. Vos postes de US là, vos postes de chef de projet, il n'en a pas besoin, c'est bon. Le pauvre salaire que vous me donnez là, je vais prendre devant Dieu, je vais nourrir ma femme et mes enfants. Bande de voleurs là. Donc, chers collègues, merci, ciao, ciao. Que Dieu vous bénisse et bénisse la société G4S en général. Je vous remercie.